Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog et comme vous l'aurez peut-être vu, je suis de retour chez moi. Donc je suis rentrée tout à l'heure vers 14h30 je crois. J'étais ce matin partie avec ma mère donc qui me ramenait sur Nancy. J'avais un rendez-vous, ensuite on est passé chez l'opticien pour faire des lunettes pour elle. Elle avait sa prescription, en fait fallait juste commander. Ensuite on est allé manger ensemble. On a mangé dans un espèce de resto, enfin une chaîne de trucs de pizza. Ça s'appelle la pizza de Nico. Ça fait 2 ans que j'ai envie d'aller tester ça et du coup on y allait ce midi. On a pris la pizza vegan, je me rappelle plus le nom mais c'est dans les pizzas éphémères en fait, donc automne-hiver de cette année, et franchement elle était plutôt bonne. Il y avait du fromage vegan dessus, il y avait du tofu, du persil, enfin une espèce de persillade comme le beurre d'escargot, des champignons, du potiron, des poireaux, enfin franchement il y avait des trucs trop bons. Donc voilà, on a mangé là ce midi. Ensuite on est allé faire les courses chez Leclerc et ensuite elle m'a ramené ici. Je crois que c'est tout ce qu'on a fait. Et depuis que je suis rentrée, j'ai monté toutes les courses. Ça m'a fait faire 8 allers-retours dans les escaliers puisqu'il y avait plein de packs d'eau. En fait, j'ai acheté principalement de l'eau, donc j'ai pris de l'eau pétillante, de l'eau plate et un pack de lait aussi. Ça, je vous le montrerai pas forcément dans le retour de course parce que à chaque fois c'est sur le palier, en fait, c'est déjà rangé. Et ensuite, j'ai mis tous les trucs qui allaient au frais. Je les ai rangés dans le frigo et après j'ai fait mon montage pour aujourd'hui. J'ai une vidéo qui doit sortir à 17h30, donc le vlog que j'ai filmé hier, j'avais pas commencé le montage. Donc là, il fallait vraiment que je me penche dessus. Là, c'est fini. J'ai juste quelques trucs à faire, mais voilà, j'ai fini le montage. Donc je me suis dit que j'allais vous montrer les courses maintenant. J'ai aussi arrosé les plantes que j'avais un petit peu laissées, enfin je les avais arrosées vendredi avant de partir. Ça faisait 5 jours qu'elles avaient pas eu d'eau, donc il y en a qui tiraient un peu la tronche. Alors après, moi quand j'achète des plantes, je fais attention qu'elles soient quand même résistantes. Donc voilà, là j'en avais prises qui supportent bien la chaleur, bien le froid, bien le manque d'eau et tout. Je les avais d'ailleurs laissées quand on était parti en Corse. Il y avait une copine qui était venue les arroser une fois dans la semaine et elles avaient très bien résisté. C'est impressionnant parce que genre elles sont toutes affaissées, donc voilà, on a peur, on se dit ça y est elles sont mortes et tout, mais en fait on les arrose et 1 heure après c'est nickel. Donc là j'avais pas fait attention et je viens de voir qu'elle manquait un peu d'eau, donc je les ai arrosées tout de suite. Et je me suis aussi préparé mon petit goûter que je vais manger juste après, parce que voilà, on a mangé à 11h30 ce matin, donc je commence un peu à avoir faim. Ma mère a fait de la compote hier soir quand on est rentré et du coup elle m'en a donné, donc je vais manger ça. Et je me suis fait un thé qui est en train d'infuser et du coup je vais vous montrer les courses pendant ce temps-là pour pouvoir tout ranger, parce que voilà, j'ai juste rangé le frais, je vais le ressortir pour vous montrer et tout le reste j'avais laissé sur la table. Alors je vous ai mis sur le trépied sur la table, comme d'habitude je vous ai créé les prix quelque part dans l'écran. Il y en a eu pour 50 € je crois en tout, et voilà, j'ai pas mal de choses. Après j'avais fait une liste mais j'ai quand même rajouté des trucs, donc ouais, vous allez voir, il y a un petit peu de tout. Vous voyez ma plante là qui fait la tronche, elle va se relever, mais là je viens seulement de l'arroser donc il faut le temps qu'elle se relève. Mais elle était déjà comme ça en juillet quand je l'avais pas arrosée pendant 4-5 jours avec les chaleurs et tout, et elle se remet très bien, donc n'ayez pas peur. Du coup on va commencer par le frais comme d'habitude. Alors en premier j'ai acheté du beurre, 2 pains de beurre comme ça c'est principalement pour mettre dans les pâtisseries. J'en prends quasiment à chaque fois que je fais des courses parce que là ma mère m'a donné 6 œufs qui viennent de ma grand-mère et j'en ai repris 6 dans ma commande que je vais chercher à la ruche tout à l'heure. Donc voilà, je vais sûrement faire des pâtisseries et du coup j'ai repris des œufs. Ensuite j'ai pris un petit pot de crème comme ça, là c'est la crème fraîche légère épaisse de la marque Repère. Voilà, j'aime beaucoup les produits marque Repère et j'essaye de prendre toujours des petits pots comme ça, sinon j'arrive pas à finir les gros pots. Au niveau des yaourts, en premier j'ai pris un gros pot comme ça de yaourt Alpro à la vanille, donc c'est du yaourt végétal. Celui-ci c'est le seul que j'ai testé, c'est des gros pots de 500 grammes, il y a plusieurs goûts, il y a aussi noix de coco, amande et d'autres, je me rappelle plus trop, mais moi c'est le seul que j'ai testé, celui à la vanille, et du coup j'ai un peu peur de prendre les autres parce que je me dis si j'aime pas il faut que j'en mange 500 grammes. Donc voilà, je suis repartie sur celui-là. Ça j'aime beaucoup par exemple en goûter avec un fruit et du muesli. Et en autre yaourt j'ai pris ceux-là, donc c'est les Sojasun Myrtille dans la gamme des fruits mixés. Ça c'était pas prévu mais il y avait 30 centimes je crois de réduction dessus, donc c'est des yaourts que j'aime beaucoup. Là j'étais tentée par cerise, il y avait plein d'autres goûts mais voilà, j'avais cerise qui me tentait bien, mais je me suis dit qu'avec déjà ce yaourt là et encore à la ruche j'en ai commandé, voilà, ça ferait un peu trop, donc je vais rester uniquement avec ceux à la myrtille. Ensuite en viande j'ai pris une seule truc, c'est ceci, donc de la rosette de Lyon. Il y en a 10 tranches, ça c'est pour Fred, il m'a demandé d'en acheter parce qu'on va sûrement faire une raclette dans pas longtemps et avec la raclette lui il mange de la rosette, donc j'ai pris uniquement ça. On sait pas encore avec qui on va faire la raclette et tout, donc voilà, j'ai pris que les trucs pour lui et pour les autres on achètera plus tard.
Dans le rayon des fausses viandes, on va dire, j'ai pris ceci donc de la marque Erta, Le Bon Végétal. C'est des falafels vegan. Je vais vous montrer de près quand même, c'est ceci. Il y avait 30 centimes ou 20 centimes de réduction, je sais plus trop. Donc voilà, ça faisait un moment que j'en avais pas pris et du coup j'ai pris ceux-là. Il y avait plein de trucs Erta dans cette gamme-là qui étaient en réduction. Moi j'ai pris uniquement les falafels, mais il y avait aussi des steaks. Des pavés gourmands, il y avait des nuggets et tout ça, enfin voilà, vraiment plein de trucs, mais j'ai pris un seul truc parce que c'est pas le genre de choses que je mange tout le temps non plus. Ensuite en fruits et légumes j'ai pris deux choses, j'ai pas pris énormément parce que j'ai ramené des trucs de chez mes parents. J'ai un potiron, des tomates, une courgette, des pommes, des poires et des betteraves, donc voilà, ça suffira. Là j'ai pris une barquette de champignons, donc c'est 500 grammes, c'est les champignons marque repère, c'est des champignons qui poussent en France. Donc moi je prends toujours ceux-là, j'essaye au maximum d'acheter des produits qui viennent de France parce que honnêtement voilà, faut arrêter de faire venir des trucs de super loin. Donc voilà, j'ai pris une petite barquette de champignons, j'ai des gnocchis en fait au frigo qu'il faut que je mange et je vais sûrement les faire comme d'habitude avec une sauce en fait champignons et crème. Donc voilà, j'avais plus de champignons et c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Et ensuite j'ai pris un sachet d'endives comme ça, alors normalement c'est 1 kg d'endives. Voilà, j'en avais envie parce qu'on va sûrement se faire des pâtés. J'ai commandé à la ruche, enfin je vous montrerai tout à l'heure, mais j'ai commandé des pâtés végétariens et du coup ouais, je vais sûrement goûter. Donc j'aime bien toujours manger ça avec une petite salade. Voilà, moi j'adore la salade d'endives et là on est en pleine saison, enfin voilà, en hiver j'adore manger ça. Et du coup voilà, j'en ai acheté un petit sachet parce qu'on n'en avait plus. Ensuite au niveau des conserves j'ai pris une seule chose, c'est des pois chiches en boîte comme ça. Je prends des petites boîtes, alors moi je les achète jamais chez Lidl parce qu'il y a toujours que des grosses boîtes de 600 ou 700 grammes de pois chiches. Moi c'est beaucoup trop pour faire la semaine en fait, enfin j'arrive jamais à terminer, je suis la seule à en manger. Donc voilà, je préfère prendre des petites boîtes. J'ai pris 3 boîtes comme ça, il y a la troisième qui est sur la table. Voilà, j'aime bien manger ça dans des salades. Là j'ai des cubes de petits fromages à terminer, donc je vais me faire une salade avec ça, des pâtes, des pois chiches, un œuf, enfin voilà, des légumes et tout. Et du coup j'en avais plus, donc j'en ai racheté d'avance. J'aime bien aussi les faire de temps en temps griller au four. Ensuite dans le rayon des condiments j'ai acheté de la moutarde. Moi je prends la moutarde maille originale. Honnêtement celle-là elle suffit amplement. Moi je m'en sers principalement pour faire des sauces vinaigrettes. Donc voilà, je prends la plus simple, la moins chère. Je prends quand même la marque maille, mais voilà, ils ont plein de sortes dans cette marque là, genre la mi-forte, mi-douce, mi-machin, mi-truc. Moi je prends la originale, elle est beaucoup moins chère que les autres et elle fait très bien l'affaire. Dans le même rayon j'ai pris de l'huile d'olive, on n'en avait plus du tout, voilà, j'en voulais de la bio. D'habitude je prends la marque repère en bio il me semble, mais là j'avais envie d'en tester une autre. Donc j'ai pris la marque Carapelli, c'est de l'huile d'olive non filtrée, huile d'olive vierge extra, voilà, agriculture bio. On verra bien, mais celle-ci on l'avait achetée en petite bouteille en fait quand on était en Corse. C'est ma soeur qui l'avait choisie et elle était très bien. Donc voilà, je me suis dit que j'allais prendre celle-là. Voilà, je vous la montre de près. Donc c'est une bouteille pas très grande, c'est que 500 ml. Mais je me dis honnêtement, si c'est pour mettre une fois de temps en temps dans une salade, ça me dérange pas de mettre un petit peu plus cher dans l'huile. Ensuite, dans les promos, j'ai pris des pâtes de la marque Garofalo. J'avais vraiment envie de les goûter et c'est surtout la forme qui me donnait envie. En fait, elles sont un petit peu torsadées comme ça, mais ouvertes en même temps. Enfin bon, elles ont une forme un peu bizarre et ça me donnait envie. C'est une marque que j'ai jamais testée, donc on verra bien ce que ça donne. Mais ouais, là je les avais vues dans le prospectus en fait, dans les promos, et voilà, j'avais envie de goûter. C'est les seules que j'ai prises. Après ils en faisaient des grosses et tout, il y en avait plusieurs qui me tentaient, mais on a déjà notre réserve de pâtes, on n'a plus de place dans les placards, donc voilà, j'ai pris un seul paquet. Au niveau du sucré, en premier pour les pâtisseries, j'ai pris de la farine 2 kg comme ça. Moi je prends toujours la marque Repère, farine de blé classique. Il y a celle qui est sans grumeaux aussi qui fonctionne très bien, mais voilà, celle-là suffit amplement. J'ai pris de la levure comme ça en petit sachet pour aller avec, ça toujours marque Repère aussi. Voilà, j'en utilise très souvent et honnêtement à chaque fois j'oublie d'en racheter et tout, et je me rends compte qu'il n'y en a plus quand j'ai utilisé le dernier sachet. Donc là j'ai repris pareil 2 petits packs. Dans les gâteaux ensuite, ma mère m'a acheté des gâteaux de la marque Delacre comme ça. Donc ça c'est les grosses boîtes de gâteaux en métal où il y a tout un assortiment de gâteaux et tout. Et moi ma sorte préférée dans ces gâteaux là c'est les Biarritz, et ils se vendent à l'unité en fait, enfin juste la sorte là dans une boîte. Donc voilà, ma mère me les a achetés, c'est ceux là.
C'est vraiment mes préférés dans les boîtes de Lacre. Alors après quand j'ai une boîte je mange pas que ceux-là, hein. On est d'accord, je mange tout. Mais voilà, je préfère vraiment ceux-là. Et elle m'a acheté des pains d'épices. Je suis désolée pour le bruit des plastiques. Elle m'a acheté des pains d'épices de la marque Weiss. En fait c'est des tout petits comme ça, mais c'est ceux qui n'ont pas de confiture à l'intérieur. Moi j'aime bien les petits comme ça, mais la plupart du temps ils sont fourrés et il y a une confiture à l'intérieur que j'aime pas du tout. Et voilà, ceux-ci je les avais déjà trouvés chez Leclerc l'an dernier et là je les ai à nouveau trouvés. Donc voilà, on en a racheté et elle en a aussi acheté pour ma soeur qui va revenir au mois de novembre. On va à nouveau lui refiler des pains d'épices, des trucs comme ça qu'elle trouve pas chez elle et qu'elle adore. Ceux-là ils sont vegan, donc voilà, ils sont très très bons. Ils existent aussi en plus gros, mais c'est les mêmes que ceux qu'on trouve chez Lidl. Enfin, pas la même marque et tout, mais c'est le même genre que ceux qu'on trouve chez Lidl. Par contre ceux-là en petits, pas fourrés à la confiture, on les trouve que dans cette marque-là. Enfin, moi je les trouve que dans cette marque-là. Donc j'ai pris un paquet comme ça. Ensuite, pour Fred, au niveau des desserts, j'ai pris des compotes pommes fraises. Donc c'est celle-là, encore de la marque Repère, en petit pot. Ouais, c'est la marque Douceur du Verger. Donc ça vient 4 par 4 et ils voulaient des trucs aux fruits rouges. Donc c'est les seuls que j'ai trouvés. C'est dommage qu'ils fassent pas les compotes pommes fraises en grand pot, en verre en fait, en conserve. Ils font plusieurs sortes de compotes, genre pommes, poire, etc. Mais il n'y avait pas pommes fraises. Donc voilà, j'ai pris celle-là, mais si jamais j'en trouve en pot en verre, ça serait toujours mieux que des pots en plastique. Et ensuite, en boisson, j'ai pris deux choses. Une brique de jus multifruits, toujours de la marque Repère, donc celle-ci. J'ai pris 1 litre parce que ils les font aussi en 2 litres, mais j'ai l'impression qu'on galère un peu à terminer quand c'est 2 litres. Donc voilà, j'ai pris un seul litre. Et ensuite, pour Fred, une bouteille de 7-Up, comme ça. Ça, c'est 1,5 litre. Il n'y a que lui qui boit ce genre de truc. Moi, j'aime pas trop. Le seul moment où je bois du soda, c'est par exemple quand on va chez McDo, je prends un coca ou quoi. Mais voilà, j'achète jamais de bouteille comme ça. Mais lui, il aime bien une fois de temps en temps. Donc là, il m'avait demandé d'en acheter. Donc j'en ai acheté une. Et ouais, je vérifie, mais je crois que j'ai fait le tour. Je vais aller chercher ma commande à la ruche vers 18 h je pense. Là, avant de partir, je vais terminer ce que j'ai à faire sur ma vidéo à poster à 17 h 30. Et je vais aussi prendre mon petit goûter, la mon thé à infuser. Je vais manger, je pense, de la compote avec des petits gâteaux. Je vais peut-être ouvrir les gâteaux là, ou bien les pains d'épices, je sais pas trop. Mais voilà, je vais me faire un petit goûter et je vous retrouverai une fois que je serai rentrée de la ruche pour vous montrer tout ce que j'avais commandé cette semaine. Je vous retrouve là, il est 19 h 45. Je suis rentrée de la ruche il y a une demi-heure, je pense. Un quart d'heure, une demi-heure. Voilà, je faisais quelques petits trucs avant de vous montrer les achats. J'ai failli pas les avoir parce que, en fait, j'étais persuadée que la ruche ça fermait à 19 h 30, mais c'était 19 h. Donc je me suis rendu compte que, enfin voilà, j'allais partir à 19 h 05 et je me suis rendu compte que c'était sûrement déjà fermé. Finalement j'ai appelé la dame et tout et c'était encore ouvert. Donc j'ai réussi à récupérer mes achats, mais j'ai bien cru que je les aurais pas. En premier j'avais pris des pâtés végétariens, donc c'est des pâtés surgelés. C'est la même personne qui fait les pâtés lorrains en fait qu'on prend pour Fred. Donc c'est surgelé, il suffit de les sortir du congèle juste avant de les cuire en fait, de les faire cuire à 180 pendant genre 20 minutes. Et voilà, c'est très très bien. J'avais jamais testé les pâtés végétariens, mais je me suis dit que quand je fais des pâtés lorrains pour Fred, moi aussi j'aimerais bien avoir quelque chose. Donc voilà, j'en ai pris 4. Ça se vend soit par 4, soit par 8 je crois. Et pour les pâtés lorrains, on les prend toujours par 10. Il y a toujours plusieurs quantités, mais voilà, plus on en prend, moins ça revient cher le pâté. Donc je vais goûter ceux-là. Normalement, il y a de la macédoine de légumes dedans et du fromage de chèvre. Donc voilà, à goûter, je ferai ça dans les prochains jours avec une petite salade, ça peut être très très bon. Toujours dans le frais, j'ai pris 2 petits yaourts. Ceux-là, ils sont vendus à l'unité et je les ai jamais goûtés. Donc voilà, j'avais envie de les goûter à l'unité déjà avant d'en acheter plus. Le premier que j'ai pris, c'est à la crème de marron. Donc comme ça, je sais pas si vous verrez bien. En gros, c'est un yaourt nature avec un lit de trucs en dessous. Donc il y en avait plein de sortes. Moi, j'ai pris un au marron et un à la myrtille. Comme ça c'est vraiment mes yaourts préférés je pense, les yaourts à la myrtille c'est super bon. Alors après ça revient au même que de prendre un yaourt nature et de mettre de la confiture dedans, mais moi j'ai jamais de confiture ouverte donc voilà, je préfère acheter ça. Et ouais, je vais bien voir, c'est fait dans les Vosges et ça a l'air vraiment bien. Il y a juste du lait entier, de la crème de marron et des ferments. Et dans celui à la myrtille, lait entier, myrtille et ferments. Donc voilà, très très bien niveau compo. Et ouais, franchement ça a l'air plutôt bon. C'est des petits pots de 125 grammes, donc très bien. Et voilà, je vais goûter ça, mais ça me donnait vraiment envie. Et si jamais j'aime bien, j'en reprendrai un petit peu plus la prochaine fois. Ensuite, j'ai pris une boîte de 6 œufs. Il y a soit des œufs classiques, soit des œufs blancs. Là, cette fois-ci, j'ai pris des œufs classiques. Ouais, j'avais des boîtes vides à ramener aussi, mais comme je suis partie vite, j'ai oublié de les ramener. Donc je ramènerai la prochaine fois. Ça, c'est principalement pour faire des pâtisseries. Et je vais aussi essayer de me faire des œufs mollets.
Alors il y a plusieurs techniques je crois pour les faire, soit les faire comme si on les faisait en œuf dur, mais les cuire moins longtemps, mais après il faut faire attention quand on les ouvre, soit les casser comme ça dans de l'eau chaude avec du vinaigre et essayer de remettre le blanc autour du jaune et tout. Moi je vais essayer de les faire comme des œufs durs mais en les cuisant moins longtemps. Voilà, je vais voir ce que ça donne, j'en ai jamais fait mais j'en ai mangé ce week-end en fait chez les amis de mes parents et c'était trop bon, ils étaient super bien réussis avec le jaune tout coulant là, c'était délicieux. Donc je voudrais en refaire, donc voilà, je vais essayer ça cette semaine. Et en fruits et légumes, en premier j'ai pris des radis qui sont ici. C'est les derniers radis de la saison je pense, où il y en aura peut-être encore une semaine. À mon avis c'est des radis qui poussent sous serre. Donc voilà, ça, on peut les garder un petit peu plus longtemps que si c'était pas sous serre. Et ouais, ça fait vraiment au moins 2 mois je pense qu'on n'en avait pas acheté et on adore ça. Donc je vais les nettoyer ce soir et on les mangera demain. Parce que nous quand on mange des radis, il faut absolument qu'il y ait du pain avec. Moi je fais du pain avec du beurre et du sel. Et Fred il fait juste du pain et il trempe les radis dans le sel. Donc je passerai à la boulangerie demain après-midi pour qu'on puisse les manger demain soir. Et ouais, vraiment les radis on adore ça et ça fait super longtemps. Donc là quand je les ai vus sur le site, j'en ai pris parce que voilà, j'en avais trop envie. Et le dernier truc que j'ai commandé c'est 2 kilos de pommes comme ça. Alors c'est des grosses pommes, je sais pas si vous verrez. C'est la variété Jonagored, il me semble. Je me rappelle plus trop. Mais en gros, c'est des pommes à croquer. Ma mère m'a donné des pommes à cuire donc pour faire de la compote ou bien un crumble. Je pense que je ferai un crumble pomme poire. Mais pour mes petits déj les matins, quand je prends un porridge ou même avec du yaourt ou quoi, j'aime bien couper un fruit dessus. Donc là j'ai pris des pommes et j'aime bien les pommes à croquer. Celles-là elles sont vraiment grosses et voilà, elles me donnaient trop envie. Elles sont super bon. Donc j'ai hâte de goûter ça. Et voilà, c'est tout pour les achats à la ruche. Donc là je vais me mettre au repas parce qu'il est quasiment 8 h. Donc ce soir moi je vais manger des gnocchis poêlés avec des champignons émincés en fait et cuits à part avec de la sauce soja, de la crème et un peu de ciboulette. Et pour Fred je vais faire des raviolis parce que lui aime pas trop les gnocchis ni les champignons, donc les deux ensemble il en mangera pas. Donc je vais lui faire des raviolis, on a un paquet de raviolis, voilà, j'ai pas envie de m'embêter. Et je vais sûrement faire une petite salade de tomates avec ou une petite salade d'endives ou bien les deux, je sais pas trop. Mais ouais, ma mère m'a donné des tomates, il y en a certaines qui sont déjà mûres, donc je vais sûrement faire ça. Et voilà, ça va être tout. Et ce soir aussi, on est mercredi, il y a Le Meilleur Pâtissier à la télé. Mais il y a aussi la carte au trésor qui revient. Le Meilleur Pâtissier c'est mon émission préférée à vie. Mais la carte au trésor c'est une émission que j'adore aussi. Il y avait des épisodes qui étaient revenus au mois de juin je crois, juin-juillet. Et j'avais adoré et là ils en ont retourné des nouveaux. Et ce soir c'est sur le mont Saint-Michel. C'est un endroit que j'adore et c'est une émission que j'adore. Donc je pense que je vais regarder ça. Parce que c'est sur France 2 ou France 3, je sais plus trop. Mais en gros, il n'y a pas de pub pendant la soirée. Donc je vais regarder la carte au trésor et je regarderai Le Meilleur Pâtissier en replay. Voilà, je pense que je vous ai tout dit, du coup je me mets au repas et je vous retrouve un petit peu plus tard. Je vous retrouve là, il est 23h45, j'étais devant la télé, j'ai super froid parce qu'on a toujours pas allumé le chauffage chez nous. Donc là il fait 17,5 je crois, 17,5, 18 dans tout l'appart, donc il fait super froid, donc je tremble tellement j'ai froid. Du coup comme je vous ai dit, j'ai regardé la carte au trésor ce soir et après en fait une fois que c'était fini, j'ai mis la fin du Meilleur Pâtissier. Donc j'ai vu qui avait gagné cette semaine et qui était éliminé, mais voilà, j'ai pas du tout vu les épreuves, du coup je re-regarderai ça en replay, mais voilà, j'avais envie de voir la fin. Là je vais pas tarder, je vais aller prendre ma douche et je vais aller me coucher parce que je suis vraiment crevée. Demain après-midi je vais faire comme d'habitude mon bénévolat au Resto du Cœur et j'ai aussi une montagne de colis à ouvrir qui est juste à côté de moi là. J'ai 2 énormes colis à ouvrir, 2 commandes Sephora et des commandes Amazon. Donc je pense que j'ouvrirai ça en vidéo avec vous parce que voilà, je pense que ça peut être intéressant. Et avant de partir demain après-midi, il va falloir que je fasse aussi le montage de ce vlog là. Donc voilà, je vais pas aller me coucher trop tard pour pouvoir me lever assez tôt pour avoir le temps de tout faire avant de partir. Donc je vais vous laisser là pour aujourd'hui. J'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à le liker, à vous abonner, etc. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouve dès demain dans un prochain vlog. Et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!